Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 3, suite. Sans lui, rien n'a été fait. L'évangéliste énonce ici sa seconde affirmation concernant la puissance du Verbe. Certains, comme le dit Augustin, l'ont mal comprise. En effet, à cause de la construction utilisée ici par Jean, plaçant le mot « rien » en fin de phrase, sine ipso factum est nihil en latin, ils ont cru que le mot rien, nihil, était pris affirmativement, comme si rien était quelque chose qui aurait été fait sans le Verbe. Aussi ont-ils prétendu que l'évangéliste avait mis ce membre de phrase pour exclure quelque chose qui n'aurait donc pas été fait par le Verbe. De sorte que, d'après eux, l'évangéliste, après avoir dit « tout a été fait par lui », ajoute « sans lui, rien n'a été fait ». Comme pour dire « en affirmant que toutes choses ont été faites par lui, je veux cependant dire que, sans lui, quelque chose a été fait, à savoir le rien lui-même ». De là proviennent trois hérésies. D'abord celle de Valentin, qui selon Origène admet plusieurs principes, et affirme que de ces principes procèdent 30 siècles. Valentin soutient en effet qu'il y a deux premiers principes, l'abîme, qu'il appelle Dieu le Père, et le silence. De ces deux principes, procédèrent 10 siècles. De l'abîme et du silence viennent deux autres principes, l'intelligence et la vérité, d'où procédèrent 8 siècles. Et de l'intelligence et de la vérité viennent encore deux autres principes, le Verbe et la vie, d'où procédèrent 12 siècles, ce qui fait donc en tout 30. Or, du Verbe et de la vie procédèrent d'après lui l'homme Christ et l'Église. Ainsi donc, selon Valentin, il s'est écoulé de nombreux siècles avant que le Verbe soit dit. Voilà pourquoi il explique, comme l'évangéliste avait affirmé tout a été fait par lui, pour qu'on ne comprenne pas que les siècles précédents auraient été faits par le Verbe, il ajoute « et sans lui, le rien a été fait », c'est-à-dire tous les siècles qui préexistent et ce qui les a remplis. L'évangéliste les nomme « rien » parce qu'ils dépassent notre raison et que notre intelligence ne peut saisir ce qu'ils sont. La seconde erreur fut celle des manichéens qui admettaient deux principes contraires, un pour les réalités corruptibles et un autre pour les incorruptibles. Il disait donc que, après avoir dit « tout a été fait par lui », Jean, pour que l'on ne risque pas de comprendre que le Verbe serait cause des réalités corruptibles, lesquelles pour eux proviennent d'un principe contraire, a ajouté « et sans lui le rien, c'est-à-dire les réalités corruptibles, a été fait », comme pour dire « tout ce qui retourne au néant a été fait sans lui ». Une troisième erreur est commise par ceux qui prétendent que rien désigne le diable. Selon cette parole, ils habitent dans l'attente de leur compagnon qui n'est pas. Job chapitre 18, verset 15. Ils affirment donc que tout a été fait par le Verbe, excepté le diable. C'est pourquoi, d'après eux, Jean a ajouté « sans lui a été fait le rien, c'est-à-dire le diable ». En fait, ces trois erreurs proviennent d'une même source, à savoir que toutes trois prennent le mot « rien » affirmativement. Mais cela même les exclut toutes trois, puisqu'ici le mot « rien » n'a pas un sens affirmatif, mais seulement négatif. Sans lui rien n'a été fait signifie alors « je dis que tout a été fait par lui », de telle sorte que sans lui rien n'a été fait. On objectera peut-être que, puisque cela pouvait se comprendre du seul fait qu'il avait dit « tout a été fait par lui », cette fin de phrase négative n'était pas nécessaire. Il y a donc une raison spéciale qui légitime cette addition. Selon de nombreux pères, il y a de multiples manières de comprendre cette addition. En effet, selon saint Jean Chrysostome, l'évangéliste qui avait dit « tout a été fait par lui » ajoute « sans lui rien n'a été fait » pour que celui qui lit l'Ancien Testament et n'y voit énuméré par Moïse dans le récit de la création
que des réalités visibles, ne croit pas que celles-ci seulement ont été faites par le Verbe. Voilà pourquoi l'évangéliste, après avoir affirmé tout a été fait par lui, à savoir tout ce que Moïse énumère, ajoute « et sans lui rien n'a été fait » pour dire « rien de ce qui est, que ce soit visible ou intelligible, n'a été fait sans le Verbe ». L'apôtre aussi parle de cette manière. Toutes choses, dit-il, ont été créées dans le Christ au ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Colossiens chapitre 1, verset 16. L'apôtre fait ici mention spéciale des réalités invisibles, parce que Moïse ne les avait pas explicitement nommées en raison de la faiblesse et de la grossièreté de l'intelligence des Juifs à qui il transmettait la doctrine. Saint Jean Chrysostome indique encore une autre raison. À la lecture dans les autres évangiles des nombreux signes et miracles accomplis par le Christ, par exemple, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, Matthieu chapitre 11, verset 5. On aurait pu croire en effet que ces paroles de l'évangéliste, tout a été fait par lui, devaient s'entendre seulement des miracles rapportés dans les autres évangiles, et que rien d'autre n'avait été fait par le Verbe. Pour que personne ne fasse cette supposition, l'évangéliste affirme ensuite « et sans lui rien n'a été fait », comme pour dire non seulement ce que contiennent les évangiles en fait d'actes du Christ a été fait par lui, mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ainsi, selon Chrysostome, l'évangéliste introduit ce petit membre de phrase pour montrer que la causalité du Verbe est totale. Et ces paroles ainsi complètent les précédentes, tout a été fait par lui. Selon saint Hilaire, dans son traité sur la Trinité, l'évangéliste introduit ce membre de phrase « sans lui rien n'a été fait » pour montrer que le Verbe tient sa puissance créatrice d'un autre. En effet, Jean ayant dit « tout a été fait par lui », on pourrait comprendre que le Père est exclu de toute causalité. L'évangéliste ajoute donc « et sans lui rien n'a été fait » pour dire « tout a été fait par lui », de telle sorte cependant que le Père a tout fait avec lui. Les paroles sans lui ne signifient en effet pas autre chose que « il n'était pas seul ». Le sens est donc le suivant, le Verbe n'est pas le seul par qui tout a été fait, mais il est l'autre sans qui rien n'a été fait, autrement dit sans lui, coopérant avec un autre, à savoir le Père, rien n'a été fait. J'étais avec lui réglant toutes choses. Proverbe chapitre 8, verset 30. Dans une homélie attribuée à Origène, on trouve une autre explication assez belle. Nous y lisons que là où en grec il y a choris, nous avons sans. Or, le grec cholis équivaut à en dehors ou hors d'eux. Le sens des paroles de Jean est donc « tout a été fait par lui », de telle sorte qu'en dehors de lui, rien n'a été fait. L'évangéliste s'exprime ainsi pour montrer que la conservation des réalités dans l'être a lieu par lui. Certaines réalités, en effet, n'ont besoin d'un agent que pour leur devenir, puisqu'elles peuvent subsister après avoir été faites sans l'influx de cet agent. La maison, par exemple, n'a besoin de l'artisan que pour son devenir, mais elle persiste dans son être sans l'influence de l'artisan. Donc, pour qu'on ne croie pas que l'action du Verbe sur toute chose se limite à leur devenir, sans s'étendre à leur conservation dans l'être, Jean a ajouté « et sans lui rien n'a été fait », c'est-à-dire « rien n'a été fait en dehors de lui, car il embrasse toutes choses en les conservant dans l'être ». D'autre part, saint Augustin, Origène et plusieurs autres, quand ils expliquent ce verset, entendent par « rien » le péché. En effet, lorsque Jean dit « tout a été fait par lui », on pourrait comprendre que le péché et le mal ont été faits par le Verbe. C'est pourquoi il a ajouté « et ce qui n'est rien, c'est-à-dire le péché, a été fait sans lui ». Parce que ce n'est pas le défaut qui provient de l'art, mais la forme. Les défauts, en effet, ne sont pas causés par l'art, ils échappent à l'efficacité de l'art,
par exemple du fait d'un manque de disposition de la matière ou autre chose de ce genre. Et c'est pourquoi du Verbe qui est l'idée, contenant parfaitement ce que sont les vivants, ne provient rien de désordonné, ni aucun mal ou péché, qui sont non-être selon cette parole de l'apôtre. Nous savons que l'idole n'est rien dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4. En effet, l'idole en tant qu'elle est péché et mal n'a pas été faite par le Verbe, bien que la forme de l'idole en tant qu'elle est une certaine forme soit par le Verbe. Ainsi l'évangéliste ajoute ces paroles, sans le Verbe rien n'a été fait, pour montrer la causalité universelle du Verbe selon saint Jean Chrysostome, sa communion avec le Père dans l'opération selon saint Hilaire, la puissance du Verbe dans la conservation des créatures selon Origène. Et enfin, selon saint Augustin, la pureté de sa causalité, parce qu'il est cause de ce qui est bon, de telle sorte qu'il n'est pas cause du péché.